Devenir manager a depuis très longtemps été considéré comme une grande marque de reconnaissance de la qualité de notre travail et nombre de salariés avaient pour objectif d'accéder à cette évolution professionnelle. Or, depuis quelques années, quelque chose d'étrange s'est produit. Devenir manager ne fait plus rêver. Calculer, avoir peur, être blême. Non, merci. Non, merci. Alors que s'est-il passé pour qu'un tel désamour survienne? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Pendant très longtemps, devenir manager était considéré comme le Saint Graal, la marque de reconnaissance ultime en termes d'évolution de carrière, mais ça, c'était avant. En 2019, une étude mondiale réalisée par le Boston Consulting Group et Ipsos, menée auprès de 5000 employés et managers dans 5 pays, la Chine, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, nous faisait déjà apparaître le triste constat que dans les pays occidentaux, seul un employé sur 10 évoque le souhait de devenir manager et que seuls 37% des managers souhaitaient le rester. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Et vous savez quoi? Sur ces 5 pays, ce sont les managers français qui étaient les plus concernés par ce désamour, car 85% d'entre eux trouvent ainsi que leur métier est plus compliqué qu'auparavant, contre 81% pour la moyenne occidentale. De plus, ils se sentaient aussi beaucoup plus débordés, 78% versus 71%, plus stressés, 74% versus 69%, et plus démotivés, 59% versus 52%. Alors malheureusement, cette tendance a été confirmée encore tout récemment par une étude qui a été réalisée par Opinionway pour la plateforme Indeed auprès de 1000 cadres français. Et cette étude, elle nous montre que 20% des cadres et 25% des femmes cadres n'ont pas du tout envie de gérer une équipe. Et si on regarde dans le groupe des 35-49 ans, c'est-à-dire la tranche d'âge qui a le plus de probabilité d'occuper déjà des fonctions managériales, eh bien là, nous passons à 27% qui ne veulent pas ou plus gérer d'équipe. En bref, plus les chances de devenir manager augmentent, moins cela donne envie. C'est cela jouer turbo de vouloir un pote? Ou une médaille? Ou une part de tarte une fois de temps en temps? Ou vouloir mener une vie plus sympa? De plus, 66% des interviewés qui sont déjà managers trouvent que leurs fonctions sont devenues beaucoup trop stressantes, et cela monte même à 72% chez les femmes. Et ça, c'est sans compter que 43% trouvent que leurs fonctions maintenant représentent trop de responsabilités, et là aussi le constat est beaucoup plus probant chez les femmes puisque nous montons à 49%. Alors oui, peut-être que vous pourriez me dire que la crise sanitaire qu'on a vécue récemment y est pour quelque chose. Et la réponse, elle est oui et non. Oui, c'est vrai que la crise sanitaire a épuisé beaucoup de cadres et de managers, mais elle a surtout agi comme un amplificateur, un catalyseur d'un phénomène qui était déjà présent, vu que cette tendance au désamour apparaissait déjà avant la crise. Alors quelles sont les causes de ce désintérêt grandissant? Eh bien, ce qui se produit, c'est que le manager, maintenant, apparaît de plus en plus comme celui qui doit gérer des problèmes et la pression, plutôt que d'apporter de la valeur. Et cette sensation est d'autant plus importante chez les managers de proximité, qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Une des raisons premières à cela est très simple. Le monde du travail est devenu de plus en plus exigeant, de plus en plus changeant et volatile, car les choses évoluent très vite. Et même beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a quelques années ou quelques décennies. Et cette volatilité demande donc une plus grande réactivité. Et cela peut mettre à mal la confiance que nous pouvons avoir en nous-mêmes pour faire face à ces nouveaux challenges. En fait, la confiance en soi, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'impression que nous avons la capacité de gérer une situation de façon adaptée. En bref, imaginez que vous ayez une tâche à accomplir dont le niveau d'exigence ou de compétence vous apparaît ici. Mais que vous ayez l'impression que votre propre niveau face à cette tâche se trouve ici. Eh bien, cela va vous apparaître difficilement surmontable et vous allez manquer de confiance. Et inversement, si vous pensez que vous êtes ici et que la tâche à accomplir est ici, eh bien, vous aurez un haut niveau de confiance en vous. Si jamais vous vous demandez qui sont les meilleurs, ils sont là, sur cette plaque, au mur. Vous croyez que votre nom figurera sur cette plaque? Oui, je le crois. C'est assez insolent, vu qu'il y a du beau linge. Je le reconnais. Ce qui fait d'ailleurs que nous pouvons avoir pleinement confiance en nous dans certains domaines et pas du tout dans d'autres. Or aujourd'hui, les managers ont de plus en plus l'impression que le niveau que l'on attend d'eux augmente, mais que parallèlement, les moyens qui leur sont fournis, que ce soit en termes de moyens humains, de moyens techniques ou de formation pour pouvoir accroître leurs propres compétences au niveau nécessaire, apparaissent de plus en plus comme insuffisantes. En pratique, les entreprises demandent aux managers de développer un management agile, et ça c'est très beau, sauf que pour beaucoup d'entre eux, cela apparaît avant tout comme une belle expression à la mode, c'est joli, ça fait rêver, mais quelle est la recette? C'est quoi le mode d'emploi du management agile? Surtout que, comme disait Coluche, beaucoup peuvent vous demander de faire du management agile alors qu'ils n'en ont pas un échantillon sur eux à vous proposer.
Imaginez par exemple que l'on vous catapulte du jour au lendemain dans la cuisine d'un grand chef étoilé et qu'on vous demande immédiatement de sortir des plats pour pouvoir obtenir la seconde étoile au guide Michelin, et ce en plein horaire de service. Eh bien, la plupart d'entre nous serions paralysés et se sentiraient incapables de surmonter cette tâche. Eh bien, c'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, le terrain de jeu est devenu beaucoup plus technique et exigeant, et faire du management agile pour gérer cette technicité croissante nécessite des méthodes, nécessite des techniques qui ne s'inventent pas. Cela demande un niveau de maîtrise bien supérieur à ce qu'on pouvait connaître ou ce qu'on pouvait demander il y a 10 ou 20 ans. Et donc le niveau de technicité demandé augmente de plus en plus vite, beaucoup plus que les moyens managériaux qui sont donnés pour pouvoir s'y adapter. Et donc cela génère obligatoirement une baisse de confiance, un désamour et une moindre activité pour ces postes qui apparaissent beaucoup plus contraignants. Donc voilà les amis, faites en sorte que vos managers se sentent pleinement armés face aux défis qu'ils doivent relever, et peut-être qu'ils auront à nouveau beaucoup plus de désir à manager. Tu peux me croire, si quelqu'un d'autre s'y collait, je laisserais faire, mais il n'y a personne, alors on fait ce qu'il y a à faire. Et c'est ça qui fait de vous ce que vous êtes. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.